Il fut un temps dans ma vie, mes frères, je n'avais pas beaucoup. Lorsqu'on faisait les appels à l'église, j'attendais qu'on arrive à 2 dollars. Donc si on arrête à 5, je ne vais pas donner. Quand on arrive à 2, j'attends. Et je donne tout ce que j'ai. On pouvait dire, regarde, il n'a rien donné. Dieu a vu que j'ai tout donné. Je me souviens une fois, je voulais donner une offrande. Je n'avais rien. Je n'avais qu'un bon parfum qu'on venait de me donner. C'était vraiment ma richesse. Et j'ai pris le parfum là. Je l'ai offert. Et j'ai senti qu'Isaac est parti. D'aussi loin, Ndeko. Frères, sœurs, ne méprise jamais ton offrande si c'est l'offrande du cœur. Je répète, ne méprise jamais ton offrande si c'est l'offrande du cœur. Et c'est pourquoi, cher homme de Dieu, ne méprisez jamais les gens qui donnent peu, parce que vous ne connaissez pas l'histoire qui est derrière cette offrande. Oui, un homme de Dieu ne doit jamais mépriser une offrande, parce que tu ne connais pas l'histoire qui est derrière. Toi, tu vois que c'est 5 dollars, mais ce n'est pas 5 dollars. C'est la provision qu'il a donnée à Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est pour toi un amusement, pour l'autre, c'est une provision. Je connais des maisons où on mange du riz avec du sel, avec un peu seulement d'huile de palme, et la journée passe. Et quelqu'un prend 5 dollars et te donne, et toi tu méprises. Tu ne sais pas que ça pouvait lui permettre d'avoir du riz pendant une semaine. C'est pourquoi, frère, ne regarde jamais à l'autre avant de donner, mais regarde à Dieu avant de donner. Je répète, ne regarde jamais à l'autre avant de donner, mais regarde à Dieu avant de donner. Je me souviens, je suis allé un jour dans une conférence d'un homme de Dieu. Je voulais commencer la compassion. Et son église grandissait comme pas possible. Je suis venu dans le secret, dans l'anonymat. Et j'ai pris la meilleure somme que j'avais en ce temps-là. Et j'ai donné à Dieu. Et j'ai fait une prière. Seigneur, je me connecte à l'onction de cet homme de Dieu. Fait que lorsque je vais commencer une église, qu'elle grandisse aussi. Alléluia. Ajoute la prière à l'offrande. Sois spirituel quand tu donnes. Ne viens pas te montrer. Il fut un temps, on allait dans des églises, l'heure des offrandes, c'était l'heure de vantardisme. C'est quand tu dois te lever, montrer ta veste, ta robe, et tu vas te faire voir. Non, l'heure des offrandes, c'est un temps de prière. C'est un temps de prière. C'est pourquoi, pour ceux qui sont dans le péché de voler les offrandes, vous savez, dans certaines églises, les gens viennent, ils donnent l'offrande et puis ils volent. Ils mettent la main dedans et puis ils prennent. Il y a même certains protocolaires, ils volent les offrandes. Dans certaines églises, même les diacres volent les offrandes. Vous savez, c'est dangereux. Pourquoi? Tu ne connais pas la prière que la personne a faite pendant qu'elle donnait. Certaines offrandes, c'est la lèpre de Naaman. Alléluia. Ah oui, tu ne sais pas comment la personne a gagné son argent. Peut-être que c'est un argent qu'il a volé quelque part. Et puis, il dit, Seigneur, j'ai péché, j'ai volé. Et Dieu lui dit, prends toute cette somme d'argent, va la donner. Mais l'argent là, quelqu'un a maudit l'argent. Alléluia. Et la personne a parlé sur son argent. Quiconque m'a volé, qui meurt. Maintenant, lui, il se répand, il prend cet argent, il va y mettre dans les paniers d'offrande. Et toi, maintenant, tu touches à ça, les paroles qui suivent cet argent-là vont entrer dans ta vie. On ne joue pas avec l'offrande. Sois spirituel quand tu donnes l'offrande. Sois concentré quand tu donnes l'offrande. Ne donne pas l'offrande pour te faire voir, pour te vanter, pour montrer tes vêtements. Non, prie quand tu donnes l'offrande. Mais je reconnais, mes frères, il fut un temps dans ma vie. Je n'avais pas quoi donner à Dieu. Je n'avais que ma force, mon temps. Je venais à pied à l'église et même tu n'as pas mangé le matin. Alors tu n'as rien. Et si on me présente ce verset-là, eh bien, je suis un pécheur. Certains même, tu ne te présenteras pas devant l'homme de Dieu les mains vides. Mais il y a des pauvres qui ont les mains vides. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il n'a rien. Absolument rien. Alors prendre ce passage, le bombarder les gens pour qu'ils donnent, c'est utiliser un verset en dehors de son contexte pour engendrer des bons résultats. Alors voici le premier principe dans le donner. Il faut donner librement. L'offrande ne doit jamais être forcée. Un pasteur, un prophète, personne ne peut te forcer à donner une offrande. Oh, j'ai vu une vision, tu devais donner ta maison. Que Dieu te parle à toi-même. Alléluia. J'ai entendu une voix, tu devais donner la voiture. Que Dieu me parle d'abord. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai vu des gens être escroqués par des prophéties. Le Seigneur m'a dit, cette voiture reste ici, elle est à moi. Le Seigneur m'a dit, tu donnes tes bijoux. Et ces gens donnent, après ils se lamentent, ils se plaignent et il n'y a pas de bénédiction. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, préparé dans son cœur. On ne cherche pas l'offrande en plein culte, c'est un manque de sérieux. Qui d'entre vous cherche les chaussures en plein culte? Qui d'entre vous cherche le pantalon qu'il va porter en plein culte? Qui d'entre nous cherche la veste qu'il va porter en plein culte? Tout ce que vous portez en plein culte a été préparé à la maison, sauf l'offrande. Sauf l'offrande. Vous voyez à quel point notre culte envers Dieu est bas, très très bas. Où se trouve ton offrande pendant que je parle? Tu ne sais même pas où se trouve ton offrande. Quelle partie du sac? Tu ne sais même pas quelle partie du sac. Quelle poche? La poche droite ou la poche gauche? Tu ne sais pas. Quelle est ton offrande? Tu sauras vers la fin. Tout dépend du niveau de la parole. Si le pasteur chauffe, si tu vas amener 10 $, ok, 20. Mais s'il prêche, tu sens que tu n'es pas touché, 5. C'est toi qui décides l'offrande. L'offrande se prépare à la maison. Vous savez pourquoi il faut préparer l'offrande à la maison? Parce que c'est à la maison que nous avons notre richesse et nos biens. Sinon, ton offrande, ce sera ce qui est resté après le taxibus. Ce sera ce que le Wewa t'a rendu. C'est ce qui est resté après que tu aies fait le marché. Ce sera ce que tu n'as pas prévu. Ce seront tes déchets. Ce seront tes miettes. Nous donnons les miettes à Dieu parce que nous ne préparons pas nos offrandes. Et nous nous arrangeons quand nous venons à l'église de ne pas amener des gros billets au cas où le Saint-Esprit parlerait. Mais quand nous allons dans les restaurants, qu'est-ce que nous disons? Tu as bien préparé la poche, vrai ou faux? Quand on entre dans un restaurant cher, on se renseigne d'abord. Est-ce que c'est bien là? Parce que là-bas c'est cher. Un plat c'est 100 $, un plat c'est 50. Est-ce que c'est puissant? Oui, on prépare bien nos poches avant d'aller dans les restaurants. Mais quand on va à l'église, on trouve les poches pour ne rien avoir. Et nous disons aimer Dieu. Et nous disons respecter Dieu. Nous nous arrangeons à aller pauvres à l'église et aller riches dans les restaurants. Nous allons riches dans les boutiques et pauvres à l'église pour ne rien y laisser. Certains même, si par mégarde il a amené beaucoup d'argent à l'église, vraiment il est en colère contre lui-même. Qu'est-ce qui m'a pris d'amener autant d'argent comme ça à l'église? Le Saint-Esprit va me parler. Est-ce que tu es normal? Tu es normal. Et tu te dis chrétien. Et tu dis que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, danser. Ce n'est pas pleurer à genoux. Aimer Dieu, c'est donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Préparez vos offrandes désormais à la maison. Autant vous préparez vos vestes, vos cravates, vos chaussures. Préparez aussi l'offrande. Et laissez Dieu discuter. Dire non, 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 je ne veux pas ça. Laissez Dieu décider. C'est alors que Dieu te dira vraiment, avec ta belle veste, ta belle cravate et tes belles chaussures, voilà l'offrande que toi tu vas m'amener. Faites cela et vous verrez que votre manière de donner à Dieu grandira. L'offrande ne se prépare pas en plein culte, l'offrande se prépare à la maison. Pendant que je te prêche, j'ai mon offrande de la construction dans ma poche droite et j'ai l'offrande pour l'extension de Kindele dans ma poche gauche. J'ai mes 2 offrandes que j'ai préparées. Au premier culte, je l'ai fait. Au deuxième, je vais le faire. Au troisième, je le ferai. J'ai préparé de donner l'offrande 3 fois. J'ai préparé 6 offrandes pour ce dimanche. Ce n'est pas un hasard. C'est une prévision, un budget spirituel. Alléluia. Parce que nous le faisons. Ce restaurant-là, il faut toujours 200 $. Ce restaurant-là, il faut 100 $. Mais quand il s'agit de Dieu, non, c'est en plein culte que tu cherches. Un manque de sérieux. Lorsque tu veux bien donner à Dieu, il faut que tu te remémores ce que Dieu a fait dans ta vie.
Je n'avais pas d'enfant, Dieu m'a donné un enfant. Oh. J'étais un chômeur et Dieu m'a donné un travail. Alléluia. J'étais célibataire, Dieu m'a donné un mari. Alléluia. Oh, je n'avais pas de voiture, maintenant j'ai une voiture, merci Seigneur. J'ai fait 3 ans sans promotion, je viens de recevoir une promotion. Il faudrait que tu te rappelles ce que Dieu a fait. Ceux qui donnent à Dieu sans souvenir donnent mal. Les amnésiques spirituels, les amnésiques de destinée donnent mal. Comment tu peux continuer à donner à Dieu comme quand tu étais pauvre? Quand Dieu ne t'avait pas béni, tu donnais des miettes. Aujourd'hui que Dieu t'a béni, tu continues avec les mêmes miettes. Ton offrande ne ressemble pas à ta bénédiction. Comme tu donnes comme un pauvre, tu seras pauvre alors que Dieu t'a béni. Ah oui, vous devez savoir, quand tu étais pauvre, Dieu recevait tes offrandes de pauvres. Maintenant que Dieu t'a rendu riche et tu continues à donner des offrandes de pauvres, tu redeviendras pauvre parce que ton offrande dit que tu es pauvre. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait. En soi, quand on donne à Dieu une offrande, c'est une louange en bien, c'est une louange en argent, c'est une louange en nature. Au lieu que tu dis seulement Alléluia, tu donnes aussi une offrande. Reconnaissez. Reconnaissez les bienfaits de Dieu quand vous donnez. Pensez toujours à ses bontés, à ses grâces quand vous donnez. Et tu te rendras compte, mais non, mais ça je donnais à Dieu quand j'avais un salaire de 1000 $. Maintenant j'ai un salaire de 10 000 $. Mais comment je peux continuer à donner à Dieu comme si j'avais un salaire de 1000 $? Ah non, je dois monter. Et tu dois monter parce que Dieu est monté. Lorsque Corneille offrait, il priait. Lorsqu'il priait, il offrait. Lui, c'était une combinaison d'aumônes et de prières et des aumônes. Lorsque tu donnes, prie. Lorsque tu pries, donne. N'ayez pas qu'une vie de prière, ayez aussi une vie d'offrande. N'ayez pas qu'une vie d'offrande, ayez aussi une vie de prière. Lorsque tu donnes, prie Dieu. On dit souvent que David seulement a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Mais si vous lisez la dernière partie, on dit quoi? Qu'il a invoqué l'Éternel et le feu est tombé du ciel sur la terre comme Élie. Qui savent que David a fait descendre le feu sur la terre? Beaucoup ne le savent pas. Mais il l'a fait, mais par l'offrande. Élie l'a fait par l'offrande, lui aussi par l'offrande. L'offrande amène le feu du ciel sur la terre. Alléluia. Mais regardez, lorsque David veut offrir une offrande, Ornan veut lui donner le lieu pour sacrifier gratuitement. Il refuse. Il dit, jamais, je n'offrirai à Dieu ce qui ne me coûte pas. L'offrande doit toujours être donnée avec qualité. Qualité. L'offrande doit toujours te toucher. Il refuse de donner l'offrande de quelqu'un d'autre. Si c'est l'heure de l'offrande, tu es à côté de ton père. Et puis tu dis, papa, donne-moi l'argent, je vais donner l'offrande. Tu sais que tu n'as pas donné l'offrande, c'est ton père qui a donné l'offrande. Alléluia. C'est ton père qui a donné l'offrande. Je vois certains, il vient à l'église avec une offrande, mais c'est quelqu'un qui t'a donné l'offrande pour que tu donnes. Tu n'as pas donné l'offrande, c'est lui qui a donné l'offrande au travers de toi. C'est Ornan qui a donné l'offrande, ce n'est pas toi. Et David ne voulait pas être le commissionnaire de l'offrande. Il voulait sa propre offrande. C'est pourquoi il a dit, je vais acheter. Pourquoi? Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Parce que pour moi-même, je fais des choses qui me coûtent. Pour mes enfants, je fais des choses qui me coûtent. Mais pourquoi quand il s'agit de Dieu, je serai dans la gratuité? Il a refusé. Une offrande qui ne te bouge pas ne bougera pas Dieu. Une offrande qui ne te fait pas mal ne bouleversera pas ta vie. David pouvait dire, allez, donne-moi, on va le faire. Mais sachez que le feu n'allait pas tomber. Le feu est tombé parce que c'était une offrande de qualité. C'était une offrande du cœur. Le feu ne tombe que sur le cœur. Certains donnent des billets déchirés. Déchirés. Déchirés, vraiment. C'est que tu ne peux même pas donner dans une banque. C'est ce que tu vas mettre dans les paniers des offrandes. Des billets déchirés. Des fois même, une monnaie même qu'on ignore. Tu déposes là-bas. Que l'église devienne la banque. Des fois même, des billets qu'on ne consomme plus. Seulement dans les stations essence. C'est ce que tu amènes ici. Tu amènes l'argent. Que tout le monde refuse, sauf les stations essence. Donc c'est la station compassion. Qu'on achète avec le carburant du groupe électrogène.
Des billets froissés, froissés. Mais quand tu vas à la banque, toi-même tu as arrangé ton argent. Quand tu vas au restaurant, c'est bien arrangé. Mais l'argent qu'on donne à Dieu est froissé comme ça. Et puis on donne. Jamais tu n'as donné à ton père de l'argent froissé. Jamais tu as donné à un homme une autorité de l'argent froissé. Mais ton offrande est toujours froissée. Pourquoi? Tu en as honte. Toi-même tu as honte de ce que tu donnes à Dieu. C'est pourquoi tu le caches, tu le froisses. Et déjà une offrande qui te fait honte, tu penses qu'elle peut te bénir. David refuse et il achète contre l'argent l'offrande. Il achète contre l'argent et il donne quoi? De l'or. Il donne de l'or pour cette offrande. Et puis il ajoute des holocaustes. Et lorsqu'il prie, le feu tombe. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Quelle parole remplie d'amour, d'honneur, de respect. Jésus était là pendant que les gens donnaient. Et les riches, ils donnaient beaucoup, mais ils étaient dans la quantité, ils n'étaient pas dans la qualité. Mais une veuve est venue dans la qualité. Elle donne moins que les riches, mais Jésus loue son offrande. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde ce qui reste après qu'on ait donné. Dieu ne regarde pas quand tu donnes, parce que tu peux donner, mais c'est le superflu. Dieu regarde ce qui reste après que tu aies donné. Cela veut dire ceci, que quelqu'un peut venir ici avec une offrande de 1000 francs et un autre donne 100 $, mais devant Dieu, ces 1000 francs dépassent les 100 $. Celui qui donne ces 1000 francs, c'est son déjeuner, c'est son argent de transport. Il vient à pied, il ne mange pas et il vient et il donne et il rentre à pied. C'est plus que celui qui a pris 100 $ et il sent même rien du tout. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des appels, ne soyez jamais complexés. Toi, tu n'as qu'1 $ et puis tu dis, ah, je n'ai rien. Peut-être c'est toi qui as plus que tout le monde. Parce que toi, tu as donné de ton nécessaire. Alléluia.